Et bonjour! Comment allez-vous, chers amis, en ce lundi 24 novembre 2025? J'espère que vous avez passé un bon week-end froid, pluvieux, peut-être même neigeux pour certains. Et oui, parce que la France était dans un sale état ce week-end. Mais bon, j'espère en tout cas que vous avez survécu et que vous êtes présents avec nous ce matin, évidemment. C'est vrai que là, le froid nous a bien claqué, hein. C'est vrai que cette semaine dernière et puis week-end dernier, c'était quand même quelque chose. Voilà. Je vais juste ajuster la colorimétrie de la cam et puis on continue ensemble. Évidemment, ce matin, on se retrouve pour les chroniques habituelles. Évidemment, on va parler de l'actu du matin dans quelques instants, le planning de la semaine, la petite session géographie avec Joe Matin, la météo, savoir si elle s'améliore ou pas pour cette semaine ou pas. L'Astromatin, bien sûr, recommandations TV et séries, l'audimat, bien sûr, le à l'affiche, le tour de scène, bien sûr, que vous commencez à apprécier, et évidemment le top 5 pour finir. Donc ça va être une bonne émission, classique, mais une bonne émission quand même. On continue avec l'actu du matin. Est-ce qu'elle est tout aussi bonne? Pas si sûr, en tout cas pas complètement, mais on y va quand même. L'actu du matin, bon, c'est pas forcément top top, surtout avec euh, la première. La première, on va parler de la guerre en Ukraine, évidemment, avec ce nouveau cadre de négociation qui se dessine autour de la guerre en Ukraine, avec les États-Unis qui présentent un plan en 28 points, initié par Donald Trump, dont l'objectif affiché est de mettre fin au conflit en poussant Kiev à discuter à la fois avec Moscou, les représentants européens et indirectement avec Moscou, évidemment. Ce plan est aujourd'hui au centre, pardon, d'un échange diplomatique assez complexe avec une délégation ukrainienne qui a déjà rencontré des conseillers de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni lors d'une réunion en Suisse, tandis que les Européens cherchent à peser sur le processus pour éviter de se voir relégués dans un rôle assez secondaire. Du côté ukrainien, la réaction reste très prudente, hein. La priorité affichée reste le respect de la souveraineté de l'Ukraine, la restitution des territoires occupés et la garantie de sécurité pour son avenir. Ces principes sont jugés non négociables par Kiev et de leur côté, plusieurs dirigeants européens, y compris la présidente de la Commission européenne, insistent que l'Union européenne joue un rôle central dans tout accord futur, soulignant que l'Ukraine a choisi un destin européen et que cela doit être reconnu dans la solution de paix. Sur la table, plusieurs points clés, évidemment, jusqu'où les États-Unis sont prêts à négocier à l'avantage de la Russie, quelle place pour l'Europe dans les discussions et surtout si Kiev accepte de discuter et surtout dans quelles conditions. Le temps passe car la manœuvre américaine semble vouloir avancer rapidement, ce qui fait craindre à certains observateurs un accord assez bâclé ou inéquitable pour l'Ukraine. En somme, du coup, cette initiative ouvre une phase diplomatique plus active, mais soulève aussi de nombreuses questions quant à ses effets réels. Le défi principal reste d'aligner les positions de toutes les parties, que ce soit Kiev, Bruxelles, Londres, Berlin et Washington, sachant que Moscou observe attentivement et cherche à attirer avantage de toute division. Un accord de paix durable dépendra de la capacité de l'Ukraine à négocier sans sacrifier sa dignité, ni sacrifier son engagement pour les Européens, de garantir aussi sa sécurité, et évidemment de la volonté américaine de ne pas accepter un statu quo favorable à la Russie. On continue avec la deuxième info, c'est le texte de budget de l'État pour 2026 qui a été rejeté en première lecture à l'Assemblée nationale, ce qui place le gouvernement dans une situation politique et budgétaire encore plus tendue qu'elle n'était auparavant. Dès lors, plusieurs scénarios sont envisagés. Le projet est d'abord transmis au Sénat pour examen, mais étant donné le rejet, l'exécutif pourrait également recourir à une loi de finances rétractive et rectificative ou à une loi de prolongation permettant de reconduire les crédits de l'année précédente tant qu'un nouveau budget n'est pas voté. Dans cette période, le calendrier devient extrêmement contraint parce que du coup l'Assemblée et le Sénat doivent désormais négocier, éventuellement via une commission mixte si les textes divergent, afin d'arriver à un texte commun.
Le gouvernement a dit que l'objectif reste d'avoir un budget adopté avant le 1er janvier 2026, car ne pas en avoir signifierait une, un recours alternatif assez fort. Au-delà d'être inédit, hein, sous la Ve République, évidemment, le régime des services votés qui limite fortement les dépenses, on va dire. Pour le gouvernement, l'urgence est double, hein. D'une part, obtenir un compromis parlementaire dans un hémicycle fragmenté, hein, et d'autre part, préserver la crédibilité financière de la France, alors que l'absence de texte serait perçue négativement par les marchés, les agences de notation ou les partenaires européens. En parallèle, sur l'autre grand texte budgétaire, celui de la loi de financement de la sécurité sociale, lui suit aussi un examen et doit être traité en même temps que la loi des finances. En résumé, ce rejet à l'Assemblée marque un coup de frein sérieux, mais ne bloque pas automatiquement le budget, parce que le gouvernement et le Parlement disposent encore de moyens légaux pour débloquer la situation, à condition de parvenir à un accord rapidement, mais ça reste que l'une des deux issues, soit que ce soit un nouveau vote sur le texte modifié, soit une reconduction provisoire des crédits, doit être mise en œuvre avant que l'année suivante ne commence, pour éviter une crise institutionnelle et une crise budgétaire. Ah ouais, ça pue, hein. Ça pue. Troisième info assez insolite, c'est le présentateur, enfin c'est l'animateur et producteur Cyril Hanouna et le président du groupe parlementaire Jordan Bardella, hein, évidemment du RN, et l'éditorialiste critique Jordan Deluxe, hein, qui ont été vus ce week-end au restaurant Le Tout Mieux dans le 7e arrondissement de Paris. Peu après, la présidente du RN, carrément, Marine Le Pen, qui a... Enfin, la présidente, pas du RN... à l'Assemblée nationale, parce qu'elle n'est pas présidente du parti. En tout cas, Marine Le Pen a été aperçue arrivant dans le même établissement quelque temps après. Les clichés publiés par le blogueur Aquababe ont déclenché une vague de rumeurs selon laquelle ces personnalités auraient dîné ensemble. Toutefois, selon les précisions apportées, il s'avère que si elles se trouvaient bien au même lieu, elles ne partageaient pas la même table et n'avaient pas le même billet d'entrée ni le même timing, on va dire. Parce que l'équipe de Cyril Hanouna aurait quitté le restaurant avant l'arrivée de Marine Le Pen. Le lieu, déjà réputé dans le milieu parisien, aurait simplement accueilli plusieurs groupes distincts dont les trajectoires se sont croisées. Il ne s'agirait donc pas d'un dîner commun planifié, et pourtant certains commentateurs ont souligné que cette concomitance, alimentait symboliquement un rapprochement, ou en tout cas une visibilité simultanée entre médias de divertissement et sphère politique. En conclusion, du coup, cette apparition conjointe dans un même restaurant ne constitue pas une réunion organisée, mais plutôt un croisement de trajectoires publiques dans un lieu prisé. Enfin bref, vous croyez ce que vous voulez. Quatrième info, on va parler un peu Formule 1 et surtout un peu de la France, parce qu'effectivement c'est la pilote française de 21 ans, Doriane Pin, qui a emporté le titre de la F1 Academy, le championnat féminin des monoplaces, lors de la manche finale qui se tenait à Las Vegas. C'est sa deuxième saison dans cette série, et après une première année en apprentissage et ses victoires marquent un saut qualitatif. Ça y est, je bégayais pas au début, mais je bégayais à la fin. Durant cette dernière étape, elle a remporté la course sprint du vendredi, voilà, et a terminé 5e de la course du samedi, ce qui lui a permis de garder l'avantage au classement général. Elle termine devant la néerlandaise Maya Wegh, qui termine la saison avec 15 points derrière. Au total, du coup, Doriane Pin a remporté 4 des 14 courses disputées cette saison, jamais relégué au-delà de la 6e place, et du coup sa constance lui a permis de devancer ses concurrents. Avant cette saison, elle avait déjà remporté le Ferrari Challenge Europe en 2022, et s'était illustrée en endurance et en GT, notamment par une victoire de la catégorie aux 24 heures de Spa-Francorchamps avec l'équipe Aaron Dames. Et elle avait également pris part aux 24 heures du Mans en 2023. Et du coup, ce titre dans la F1 Academy représente pour elle une confirmation de son potentiel dans les monoplaces et peut constituer peut-être un tremplin dans la suite de sa carrière. Et ça fait plaisir. Et vive la France, bien sûr.
Et on termine avec une info pas meilleure, hein, parce que c'est samedi soir vers 19h que sur la commune de Saint-Bray, dans le Gard, un garçon et une fille âgés, tous les deux de 15 ans, ont été mortellement percutés par un 4x4 alors qu'ils se trouvaient à proximité d'un restaurant situé en bordure d'une route départementale. L'accident est survenu pendant que la famille de l'un des adolescents fêtait un anniversaire à quelques dizaines de mètres du lieu du drame. Le père de l'un de ces jeunes ayant entendu ou vu l'accident s'est précipité sur place. À son tour, il a été heurté par un autre véhicule et hospitalisé pour des blessures sans que son pronostic vital ne soit engagé. Les deux adolescents sont décédés sur le coup. Une enquête confiée à la brigade de la gendarmerie de Saint-Ambrois a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Aucun des conducteurs impliqués ne serait en fuite selon les premières informations. Le maire de Saint-Bray a qualifié l'événement de drame pour sa commune d'environ 700 habitants, indiquant que la trentaine de convives présentes lors de l'anniversaire ont été profondément choqués. Et voilà les infos pour ce matin. C'est vrai que, mis à part la victoire de Dorian Parr, on n'a pas forcément que des informations très correct ce matin, mais c'est comme ça. On continue tout de suite avec le planning de la semaine, et puis on va voir ce qu'il y a cette semaine. C'est le principe d'un planning. Ah, je suis éclaté! J'ai passé une semaine, les amis, semaine dernière très chargée, tant en boulot que émotionnellement aussi. Donc évidemment, ça se ressent ce matin, et ça se ressent aussi un peu cette semaine. Vous allez voir qu'elle est un petit peu perturbée pour des raisons personnelles dont je ne citerai pas, mais vous allez voir que du coup cette semaine est un petit peu spéciale, évidemment. Bon, vous voyez, comme chaque lundi, bonjour c'est Prisme à 10h jusqu'à midi, voilà, on se fait plaisir. Évidemment. Et ensuite à 14h, on se retrouve pour les frères paroissiens. Évidemment, avec Corbus, ça fait plaisir aussi également. Voilà, je redis à nouveau, ça fait plaisir. On continuera évidemment la tier list des personnalités françaises avec Corbus, évidemment, avec la paroisse de Saint-Nazaire et de Bayeux, bien sûr. J'allais redire, ça fait plaisir, mais en même temps, ça fait plaisir. Ça y est, fallait pas me le faire remarquer. Ça y est, maintenant je vais me rendre compte à chaque fois. Mardi, je suis off, voilà, pour des raisons personnelles, mais on se retrouvera mercredi pour le début du let's play sur Uncharted 4. On n'avait pas fait la semaine dernière parce que j'avais annulé aussi mercredi dernier pour des raisons personnelles aussi également. Donc là, cette semaine, on va commencer Uncharted 4 avec le let's play du mercredi et on suivra avec du Power Wash parce qu'on n'a pas fait la semaine dernière, qu'on devait qu'on devait faire mercredi, mais que j'avais décalé un autre jour et que j'avais aussi annulé. Donc, enfin bref. Je crois que c'était à mardi, puis en fin de compte, on avait annulé. Mais on continuera pour Overwatch, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un petit coup de Karcher. Et ça, c'est mercredi à 12h30. Jeudi, un petit peu de shout. On ira sur Call of Duty Black Ops 7, qu'on avait fait mardi dernier. Et on continuera à 12h30 jeudi, comme on avait fait mardi dernier. On continuera un petit peu de Vice City. J'étais à Vice City avec... une nouvelle édition de Restart, voilà. Vendredi, je suis off pour des raisons de... Je suis en réunion. Donc du coup, je pourrais pas assurer les lives de vendredi. Et du coup, exceptionnellement, on se retrouvera samedi pour faire déjà Race Week, parce qu'on arrive à la avant-dernière course de la saison. Et on sera au Qatar, du coup, samedi à 11h pour l'avant-dernier épisode de Race Week. Et ensuite, on fera un nouvel épisode de Shout, cette fois-ci, mais sur Fortnite, parce qu'il me tient toujours de découvrir le mode des Simpsons, évidemment, en Battle Royale, et ça va faire plaisir aussi également. Et voilà, je redis à nouveau cette phrase, voilà, tout simplement. Je vais me taire, tout simplement. Au bout d'un moment, ça suffit. Donc voilà le planning de cette semaine, en espérant qu'il vous plaise et qu'on aura, que j'aurai l'occasion de vous recroiser quelques fois, évidemment. Bien sûr. Bref, bah oui, c'est vrai qu'on va jouer maintenant. J'ai pas préparé. Attention, je vais ouvrir Opéra. Voilà. Et du coup, on va aller jouer à. Oula. Et ben c'est parti, on va aller jouer. On va aller jouer maintenant à GeoGuessr.
Si ça peut éviter de laguer sur le live, ce serait pas mal. On va aller jouer maintenant à GeoGuessr. Ça fait plaisir. Allez, la petite musique de GeoGuessr comme d'habitude. Allez, hop. Évidemment, on va commencer avec du Saint-Nazaire comme d'habitude. Carte préférée. Tac, 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 tac. Il est où mon Saint-Nazaire? Il est là. Il est là, il est là, il est là. Là. Voilà. Allez. Intermarché. Ta 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 ta. Continue. Une voie express, ça. Il y a une rambarde. Mais d'où il peut y avoir une voie express? Ça me dit quelque chose cette rue. Ça me dit quelque chose. Oui, oui, je la connais. On est par là. Voilà. Pas loin de l'école Jules Simon. Et bon, en parlant d'école, on est à côté d'Albert Camus. Je crois que c'est ça. Attendez. Non, Albert Camus, c'est plus haut, c'est par là. C'est ça. Allez, on va se mettre par là. Ouais, j'ai bien fait de me déplacer. J'ai vaguement une idée. C'est à côté de Notre-Dame d'Espérance, je crois. Alors, Notre-Dame d'Espérance, rue du Bois Savary. Du coup, on serait ici? Oui. Oui. Rue Pierre-Loti, on n'est pas loin de Pertuis-Chaud. Juste ici. Et c'est les 25 000 de la première. Voilà, tout simplement, ça c'est fait. Ah oui, c'est le resto que cramé, ça. Voilà. Oui, je vois le coin, mais... Glaïeul, ok. Ok. 0 mètre, carrément. C'est rue des Fauvettes. Si c'est la rue des Fauvettes, c'est là. Mais le problème, ça va être pour se caler, ça va être chaud. C'est Kerfawet là? Ah, mais c'est Kerfawet, c'est facile. On est juste là alors. C'est offert par la maison, let's go. Avenue des Rochelles. Ça me dit quelque chose, ça, mais. Impasse des Rochelles. Chemin de Turenne, ça me dit quelque chose aussi, mais. Impasse des Rochelles, Turenne, ça me dit quelque chose, mais. Là, le quartier me dit rien. Ok, là, je suis passé chemin des Garennes. Rasillon, mais j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu ce genre de coin, mais non, non, c'est pas ce quartier-là, mais où est-ce que c'est? Je sais plus. Je guesse. Oh, mais oui, les Rochelles en plus, putain. Mais oui, c'est pour ça que je connais pas. C'est Saint-Marc hein, aussi. Le Pré-en-Berre. Ça, je connais. L'arrêt de bus. Là.
Ouais, j'ai juste merdé sur un point. Allez, on refait vite fait. J'ai à quelle heure? À quelle heure? 47, on ça. C'est ça? Ouais, 47. C'est facile ça, on est pas loin de la gare. On est rue de la Matte. Ici. Ensuite. Comme ça, là, ça me dit rien. Enfin, comme samedi, mais... Et pourtant, on est lundi. Allez, route de Saint-Marc. Il n'y a pas de bâtiment là, mais... Bah si, ah bah non, mais... On est là, Eugène Cornet, ouais. Ok. C'est Gambetta, ça. Gambetta, du coup, on est rue de Carburant. Parce que c'est pas celle-là qu'on a, c'est celle-là. Et on doit être cette baraque-là, oui. 2 mètres. Là, on est à côté de l'école. Mais décidément, on est à côté des écoles aujourd'hui. Je m'appelle pas Norman. À côté de l'école Paul Bert. 17 mètres, ça passe. Et là, on est au rond-point. Ici, à côté de la boulangerie Angers d'Action. Allez, hop, let's go. On va aller faire une petite ville de France, là. Maintenant, on va se compliquer un peu la tâche. Alors, on a un Carrefour Market, rue du Docteur Calmette. Auguste Piron. 0243. On est déjà dans le nord-ouest. Salle municipale Le Royal. Ok. Stade du Maroc. Ok, d'accord. Ça promet. Oh, ils se font pas chier, eux. Parking bleu, parking blanc. Ça, c'est simple, efficace. Ah, ça, c'est un panneau pour la mer. Et toilettes. Croix Blanche de la Sarthe. Bon. On va déjà se mettre par là. Hein. Est-ce qu'on serait au Mans? Du coup. Le Mans, je suppose, pour un grand M. Ouais, ça peut être ça. Je pense que c'est ça. Hein. Est-ce qu'on a une indication du boulevard? Parce que là, c'est quand même un assez gros boulevard. Donc, si j'ai l'indication, ça serait pas mal. Et je pense que ça m'aiderait. Je pense qu'il devait y avoir le panneau de la rue ici. Mais je vais essayer de l'autre côté. Non. Je vais pas avoir l'indication. Dommage. Ça m'aiderait de ouf, là, le boulevard. Bon, je pense qu'on est au Mans. Hein. Dans la Sarthe, il n'y a pas 300 000 grosses villes. Là, on est à un croisement, là. Non, ils veulent pas me dire le nom de la rue. Hein. Ah, ils veulent pas. Hein. Ah, ils sont radins sur leur panneau. Hein. Je te le dis. Ah, ils veulent pas le dire. Ah non, ils veulent pas le dire. Non, on est sur un grand boulevard, mais on ne sait pas où est-ce qu'on est. On va être obligé de chercher. On a un Carrefour Market, ça va se voir, ça, quand même. Carrefour City, c'est pas ça qu'on cherche. Le Market, le Mont Churchill, à mon avis, c'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, ça correspond pas. Non, ça correspond pas. Ça ne correspond pas. On a 1 minute encore à trouver. Carrefour City. Asia Market, c'est pas ça. Carrefour City. Le Market, Le Mans, c'est pas ça. Un Market là, mais il correspond pas non plus. C'est con. Oh, puis là, j'ai aucune indication. Ça se trouve, on est même pas dans Le Mans, ça se trouve. Ah, si, parce qu'il y a salle municipale Le Royal là. École primaire Jean-Mermoz, ville du Mans, bah si. Mais on n'a pas d'indication de quartier ou quoi aux caisses, donc non. Et bon, on n'aura même pas ce premier point.
On l'aura même pas. On a la ville, mais on n'a pas le point précis. Parce qu'on n'a pas eu le temps de chercher. On va rester dans ce coin-là, et puis comme par hasard, on va être... Ah oui, putain. Ah putain, Oasis Maroc. C'est vrai qu'on a le stade du Maroc, effectivement. Faut penser que, quand même, on voit certes une départementale qui fait le tour du Mans, mais faut savoir que le Mans dépasse cette départementale. On a Intermarché, ça y est, on est parti dans les supermarchés ce matin. La découverte Saint-Servant, Bellevue, ça dit quelque chose, Saint-Malo, voilà. Bon, je devrais peut-être trouver, parce que Saint-Malo, j'ai déjà été. Cancale, Saint-Malo centre, à notre nord. Ça me dit rien comme ça, donc j'ai pas dû passer par là. Mais bon, Saint-Malo, ok. Saint-Servant, qui est à mon... En vrai, ouais, Saint-Servant-sur-Mer, c'est par là, donc on doit être peut-être par là. Est-ce qu'on a une indication de boulevard? Déjà, on a un double rond-point d'affilée, pratiquement. Avenue du Général de Gaulle. Ah bah c'est là. Un double rond-point avec avec un Intermarché. Bon, c'est celui-là. Il y a juste à bien se placer. Un tout petit peu avant. Je repars ici. Et ça, c'est good. Ça, c'est facile. Donnez-moi des points comme ça tout le temps. C'est bon. On a un point d'eau. Ça peut aider Toulouse. Ça aide pas parce que Toulouse, les points d'eau, c'est pas ce qui manque. Mais on sort de la ville à son ouest, du coup. Donc ça peut être ça en soi-même. Ça peut être ça, mais j'y crois pas des masses. Toulouse centre. D'habitude, quand on entre sur un pont, ça nous dit quel fleuve on traverse, mais là, ça veut pas. Ouais, c'est. Ah, c'est large, mais est-ce que c'est si large que ça? Attends, parce qu'elle fait un nord-sud la flotte là. En vrai, c'est ça. On est là, hein. Avec la boucle là, juste à côté de la flotte, on est là. Hein. Voilà. C'est sûr, c'était la Garonne. Vu la largeur, il y a de grandes chances que c'était ça. Bien, continuons. Là, on a 3 bâtiments pratiquement similaires qui se joignent, donc ça c'est cool. Ça sera visible si on cherche. Bah, on cherche justement. Oula, putain, d'un coup il y a des travaux privés. Ouais, c'est le nom de l'arrêt, mais. Pessac. 05. 05 c'est sud de ouest. Codéran, ça me dit quelque chose ça. Codéran et Pessac. Pessac, bah, c'est Bordeaux? Non mais non, j'aurais vu TBM, non c'est pas ça. Sur les arrêts de bus, j'aurais vu... forcément un bon magasin ça d'ailleurs. Chalban-Delmas. Bah si. Bah si. Bah si, du coup. Mais j'ai pas vu TBM sur le réseau de bus, donc c'est ça qui m'étonne, mais bon. Mais bon. Ouais, avec les panneaux de rue. Pessac à notre ouest, donc ouais. Le stade Chalban-Delmas qui était indiqué, mais je sais plus où est-ce qu'il est ce stade. Je sais plus. Ah mon. Chalban-Delmas. Rue Privat. Ouais, ça peut, hein. Je crois que c'est l'hôpital, ouais, c'est le centre hospitalier, ça, à notre nord, là. Privat. On a un rond-point là-bas. Ah, je veux juste avoir le nom de la rue, quoi. Rue Privat. Avec les bâtiments qui se filent, là. À mettre. Allez, hop. Où est-ce qu'on est? Tiens, il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on floute sa maison, tiens. C'est rare en France, mais ça arrive.
Bon, ça, si on n'est pas dans le nord, je me coupe une couille. Rue Colbert. Ok. Je peux avancer? Oui, merci. 03, déjà, c'est le nord-est. Je sais pas où aller. Je sais pas où aller. Il y a pas forcément la bonne décision que j'ai prise. Le jour où je prendrai une bonne décision, région nord déjà. Donc j'ai raison, donc je garde ma couille, ça fait plaisir. Donc, région nord. C'est par là. Département du Nord, collège, ouais, mais ils vont pas me dire. Hein. Quelle ville il s'agit? Ah, puis je prends que les mauvaises directions ce matin, c'est incroyable. Ah, il est bien déjà, c'est Lille et en plus ça m'indique. Enfin, Tourcoing. Oui, du coup, on est plus par là, à Tourcoing. Pas le nom de la rue, là. J'ai le nom de l'école en tête, mais je veux le nom de la rue. Je vais pas l'avoir. Toujours quand je cherche les numéros, enfin les noms de rue que j'ai pas, quoi. Ah non plus. Ah non plus, ok, bon. Je vais me faire foutre, hein, y a pas de problème, hein. Il y a un garage Renault, mais... Alors là, ce matin, ça marche pas des masses. Ça marche un peu, ça dépend des points, mais... Ah, il y a le collège, Mirabeau, tout ça. Il y avait une carte, vous êtes ici? Un gros point en mode vous êtes ici, ça me donnerait une orientation? Non. Dommage. Dommage. Ah, j'aurais dû aller plus loin, j'aurais eu les panneaux. Centre-ville. Allez là. La Marlière. Et ça vous? Bah tant pis. Bah fallait trouver hein. Franchement là ce point était pas bien simple hein. On n'a pas forcément eu des points très simples ce matin, mais voilà. Bref, on continue avec la météo. Voyons voir si on va se les cailler encore cette semaine. Eh bien, figurez-vous qu'on va se les cailler un peu moins parce que les températures redeviennent un petit peu de saison. Et du coup, la vague de froid est passée et ça, heureusement. Parce qu'au bout d'un moment, c'était chiant. Vous voyez, la température va déjà à la météo d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a encore quelques précipitations sur une grande partie de la France avec des vents bon, qui sont pas indiqués, mais qui sont quand même encore toujours assez forts. Hein, avec ce qu'on a pris ce week-end, il continue à être un peu persistant, mais ça va être très bien parce que du coup, la plupart des dégradations qu'on a en France avec la pluie un peu partout en France, bah, avec le vent, va se pousser un petit peu vers l'est et du coup, vous allez voir que le temps de demain, eh ben, va pas être si dégueulasse que ça. Et ça, c'est, enfin, en tout cas pour une partie de la France, mais en tout cas, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des températures déjà un peu plus douces et un peu des normales de saison. Bon, mis en part, par exemple,
pour les Alpes où il commence déjà à neiger, même il y a déjà des avalanches même de prévues un petit peu dans les Alpes, mais bon, il fait un petit peu plus frais et c'est normal. Sinon, il y a encore à peu près des averses un peu partout en France et des orages pour une fois pour la Corse. Hein. C'est pas si souvent qu'il y a des orages pour la Corse, mais ça arrive. Mais en tout cas, avec le vent, voilà, qui pousse un petit peu les précipitations du côté est, avec voilà, le grand est qui va être encore un peu perturbé avec quelques pluies demain, et un petit peu le sud-ouest aussi, un petit peu, avec des orages prévus à Biarritz par exemple demain. Mais sinon, pour le sud-est, oui, c'est ça, pour le sud-est et pour le nord-ouest, il devrait y avoir quelques éclaircies et quelques ensoleillements durant la journée. Ça fait plaisir. Là, je le dis parce que c'est tant mieux, parce que voilà, demain, il y a certaines choses à faire. Donc voilà, demain, normalement, le temps devrait se tenir, et heureusement. Voilà. Et pour le reste de la semaine, vous allez me dire, eh ben, les températures, mis à part en matinale, bah, sont deux saisons, parce qu'en matinale, certes, on se les caille, mais l'après-midi, normalement, on devrait retrouver la douceur de l'automne. Pas forcément la météo, parce qu'il y a toujours quelques précipitations quelque part en France durant cette semaine, mais ça devrait un peu tourner. Bon, on a une majorité de pluie samedi pratiquement sur l'entièreté de la France, et quelques averses encore qui continuent en dimanche, avec les précipitations qui vont arriver petit à petit par le nord, avec jeudi, vendredi, et s'installer complètement samedi. Mais sinon, bon... Voilà, écoutez, on a une météo d'automne et des températures d'automne, tout simplement. Et on termine avec l'éphéméride, évidemment, ce lundi 24 novembre. On souhaite une bonne fête aux Flora et aux Fleurs, du coup, par conséquence, du coup. Très beau prénom, Fleur d'ailleurs, aussi. Je dis ça comme ça, mais je sais pas pourquoi. Mais le soleil s'est levé en tout cas à 8h14 ce matin et se couchera à 16h59. Je vous l'ai dit, hein, et dans quelques temps, on va prendre le goûter dans le noir. Hein, ça va se mêler à l'apéro, hein, le truc. Et la citation de la semaine, là où son absence serre le cœur, son amour continue de tenir debout. Comme en Renault, en soi-même, en quelque sorte. Voilà pour la météo de la semaine. Ça fait plaisir. On le redit. En espérant que vous ayez beau temps et en tout cas ce qui vous satisfait chez vous, bien sûr, comme d'habitude. On continue tout de suite avec les astres. On va aller voir tout de suite l'astro matin, voir ce qui vous me promet cette semaine. Et comme d'habitude, petite musique. On commence avec les béliers en amour, c'est une étoile. Ah, ça fait mal pour les béliers. Une étoile. Ton charme, oui. Ton tact, non. Cette semaine, tu dragues comme si tu faisais un contrôle fiscal. Ça veut tout dire. Pour le travail, c'est 3 étoiles, tu fais le boulot, mais en soufflant lentement, en soufflant tellement fort qu'on dirait une locomotive humaine. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Le café ne remplace pas une nuit de sommeil. Et 3 cafés non plus d'ailleurs. Que ce soit un seul café ou 3, c'est pareil. Donc semaine pas terrible pour les béliers, donc faites attention. Pour les taureaux, en amour, c'est 2 étoiles. Tu veux de la stabilité? Eh ben les astres te proposent un débat de 2 heures à 2 heures du matin pour rien. Pour côté travail, c'est 4 étoiles, sérieux, appliqué, efficace, tu fais ce que les autres disent demain. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, tu résistes bien, mais pas au buffet. Jamais au buffet d'ailleurs. Pour les gémeaux, en amour, c'est 5 étoiles, ton flirt et ton cardio. Le flirt et ton cardio, putain, décidément. On t'adore cette semaine, même les inconnus au rayon yaourt. Côté travail, par contre, c'est 1 étoile. Focus n'est pas dans ton lexique et tu penses à tout sauf à ce que tu dois faire, bien sûr. Et pour la santé, c'est
3 étoiles, ça va, mais arrête de dire je me couche tôt ce soir si c'est pour finir sur TikTok jusqu'à 4h du matin. Pour les cancers en amour, c'est 3 étoiles, tendre, mignon, puis ça devient dramatique. Tu es une telenovela ambulante. Pour le travail, c'est 4 étoiles, tu reprends confiance et les astres te valident cette semaine. Donc faut y aller. Pour la santé, c'est 2 étoiles, fatigue émotionnelle, ton cœur fait plus d'heures sup que ton cerveau. Pour les lions en amour, c'est 3 étoiles, tu brilles, oui, mais tu monopolises la lumière, laisse l'autre parler 12 secondes au moins. Pour le travail, c'est 2 étoiles, tu veux impressionner, mais tu te déconcentres. Et souvent par toi-même. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, tu vas bien, mais arrête de dire je suis fatigué, juste pour qu'on te dise pauvre chou. Pour les vierges en amour, c'est 1 étoile. L'amour, ce n'est pas un audit. Hein, tu peux pas demander le planning des émotions. C'est pas possible ça. Côté travail, par contre, c'est 5 étoiles. Tu es tellement carré que même Excel a honte. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, routine au top. Mais non, t'as pas besoin d'un 8ème tracker, peut-être. Bien-être, pardon. Pour les balances en amour, c'est 3 étoiles, tu hésites entre le je l'aime, je l'aime pas, je l'aime bien et j'ai faim. Pour Charlotte ça. Côté travail, c'est 2 étoiles, tu réfléchis trop, tu agis peu et les astres ont mal à la tête. Et pour la santé, c'est 2 étoiles également, manque d'énergie peut-être parce que tu passes 50% de ton temps à peser le pour et le contre. Pour les scorpions, en amour, c'est 4 étoiles, passion, intensité, mystère, tu es littéralement un film Netflix. Côté travail, c'est 3 étoiles, motivé, mais un peu méfiant, tu crois que ton collègue complote alors qu'il veut juste finir son café. Et la santé, c'est 4 étoiles, forte énergie, détends-toi quand même, parce qu'on dirait que tu prépares un rituel là. Pour les sagittaires, en amour, c'est 4 étoiles, charmant et drôle, tu séduis même sans le vouloir. Et heureusement d'ailleurs. Pour le travail, c'est 1 étoile, ton cerveau a mis un panneau hors service. Ça c'est clair, catégorique. Pour la santé, c'est 3 étoiles, ça va, mais seulement quand tu te rappelles de manger autre chose que des snacks. Bien sûr. Pour les capricornes, en amour, c'est 2 étoiles, tu donnes l'impression d'être émotionnellement disponible, mais en 2031. Pas avant. Pour le travail, c'est 5 étoiles niveau productivité. Tu pourrais gérer une multinationale, un déménagement et un sudoku en même temps. Pour la santé, c'est 3 étoiles, tu tiens bon, mais ce serait bien de t'arrêter 10 minutes au moins dans ta vie. Pour les Verseaux, en amour, c'est 2 étoiles, pardon, je me suis paumé. 2 étoiles, tu donnes l'impression d'être émotionnellement... Ah non, c'est pas ça. J'ai déjà dit, je me suis gouré encore plus. Pour les Verseaux, c'est 2 étoiles, tu veux du piquant, de l'original, mais tu t'ennuies au bout de 10 minutes. Ça peut être un problème ça. Pour le travail, c'est 4 étoiles, tes idées sont brillantes, inexploitables parfois, mais brillantes quand même. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, énergie en dents de scie comme ton Wi-Fi. Et on termine avec les poissons, en amour, 5 étoiles, cœur ouvert, émotion parfaite, c'est ton best-of de l'année. Le best-of, j'ai dit. Quel con. Pas lapsus, hein. Ah, sacré lapsus. Pour le travail, c'est 3 étoiles, créatif, oui, concentré, pas tout le temps.
et la santé. 4 étoiles, tu surfes sur de bonnes énergies, continue avant que la vague ne change de vie. Voilà l'horoscope de cette semaine, en espérant que les astres vous prévoient des choses bonnes pour cette semaine. On continue avec voilà, une séquence que vous aimez beaucoup, parce qu'on va aller voir les recommandations télé et séries de cette semaine. On y va pour la séquence que vous aimez beaucoup, recommandations télé et séries. On commence tout de suite avec une série sur Netflix qui s'appelle Envieuse. Voilà, c'est la saison 3 qui sort d'Envieuse. Sur la VO, c'est Envidiosa, parce que c'est une série... une série d'origine argentine. Ça parle de la brillante architecte Vicky qui est désormais en couple stable avec Mathias, je ne connais pas, qui entrevoit du coup un équilibre durable jusqu'à ce que la pression professionnelle, les doutes sur la maternité et une révélation inattendue viennent tout remettre en question. Ça m'échouit. Cette troisième saison marie avec finesse, humour argentin et introspection profonde, et on adore cette héroïne imparfaite qui refuse de choisir entre carrière, amour et liberté. C'est un cocktail émouvant et rafraîchissant, et ça s'appelle Envieuse et c'est sur Netflix. Évidemment est sorti aussi LOL in Real Life, bien sûr LOL IRL sur Prime Video dans cette nouvelle version déjantée du format culte. Philippe Lachaud réunit plusieurs célébrités dont Franck Dubosc, Clara Luciani, Paola Locatelli, Michou, Redouane Bougueraba, et on les oblige à un seul et unique impératif, ne pas rire, tout en essayant de faire rire des passants dans un lieu public filmé en caméra cachée. Ici, du coup, ce sera dans un aéroport. Et le but, c'est résister au rire, déclencher ceux des autres et offrir un concept d'humour frais et inattendu. Donc on passe un moment toujours hilarant et surprenant avec ce mélange de caméra cachée, de stars en improvisation et de rire involontaire. Et du coup, ça fait de cette série un divertissement toujours rafraîchissant et parfait pour décompresser, rigoler sans prise de tête. Donc ça, c'est sur Prime Video, évidemment. On continue avec Espion à l'ancienne sur Netflix. Dans cette deuxième saison de L'Espion à l'ancienne, l'agent retraité, dont je tairai le nom parce qu'il est ultra compliqué, change de décor. Voilà, cet agent retraité, après une infiltration dans une maison de retraite, il se retrouve sous couverture dans une université pour démêler un lucratif chantage visant le président de l'établissement. Entre couloirs académiques, professeurs rivaux et étudiants de la génération Z, Charles mêle malice, introspection et farce douce amère pour dévoiler la vérité. Donc c'est un cocktail assez gagnant d'humour tendre et d'émotions sincères dans cette saison 2 d'Espion à l'ancienne, qui parvient à la fois à être divertissante et touchante. C'était plutôt une belle surprise qui fait vibrer autant qu'elle amuse. Donc ça, c'est sur Netflix. Et on termine avec Un monde en feu sur Prime Video, voilà, dans cette saison 2 de Un monde en feu qui vient de sortir. On se retrouve en 1941 avec des bombardements qui s'intensifient et une France occupée. Manchester sous les bombes et le conflit s'étend jusqu'en Afrique du Nord. Et pendant ce temps, en Allemagne, le programme nazi, voilà. On a le droit de le dire sur Twitch parce qu'on parle d'histoire. Du coup, voilà, ce programme de procréation s'accélère et les destins de plusieurs personnages ordinaires, donc les réfugiés, soldats et civils, se croisent alors que la guerre transforme tout. C'est magnifiquement mis en scène et porté par des personnages assez attachants. Et du coup, cette saison 2 offre une immersion poignante dans la Seconde Guerre mondiale à travers des perspectives multiples. C'est plutôt un must pour les amateurs d'histoires humaines et d'émotions fortes. Voilà en tout cas pour les séries de cette semaine, ce que je vous recommande sur les plateformes. Côté télé, du coup maintenant, je vous recommande déjà demain soir le film Le Brio. Voilà, mardi soir du coup à 21h10 sur Sister. C'est Naïla Salah, étudiante brillante mais issue d'un milieu modeste qui intègre Assas, donc c'est l'université. Et il se retrouve confronté à Pierre Mazard, professeur réputé
autant pour son éloquence que pour son arrogance, et du coup obligés de travailler ensemble pour préparer un concours d'art oratoire. Ils passent du conflit à l'apprentissage mutuel entre joute verbale et remise en question. Ce duo improbable se découvre et évolue grâce à la force des mots. C'est un film assez intelligent porté par un duo de Camélia Jordana et Daniel Auteuil impeccablement juste. Le brio, du coup, réussit à mêler humour, émotion et réflexion sur le langage, l'ascension sociale et les préjugés. Et du coup, c'est assez inspirant, vif et profondément humain. Et du coup, c'était un vrai coup de cœur à vous faire découvrir. Deuxième film, pardon, à vous faire découvrir, c'est Safe. Ce sera mercredi soir à 21h10 sur C-Star. On suit Jason Statham dans le rôle de Luke White, ancien policier devenu combattant clandestin. Après avoir refusé de truquer un combat pour la mafia russe, sa vie bascule, sa femme est assassinée, il est livré à lui-même sans repère. Et du coup, un jour, il croise le chemin de Mei, une jeune prodige chinoise forcée d'enregistrer un code numérique ultra secret pour les triades et la mafia. Et du coup, entre poursuites implacables de la mafia russe, des triades chinoises et des policiers corrompus de New York, Luke White, du coup incarné par Jason Statham, du coup décide de protéger May et de sortir du coup de l'ombre pour une ultime bataille. C'est un pur trailer d'action calibré, évidemment avec Jason Statham, on commence à avoir l'habitude, ce qui livre toujours une performance assez intense et toujours une tension constante et des combats assez brutaux, et du coup Safe n'invente rien côté scénario, mais il le fait avec efficacité et un signe et un style visuel assez soigné. Voilà. Troisième film que je vous recommande, c'est Tomb Raider, mais la version de 2018. Donc c'est pas avec Angelina Jolie comme on connaît la grande version, et c'est jeudi soir à 21h10 sur Sister. C'est si vous connaissez pas Tomb Raider, c'est Lara Croft à 21 ans qui refuse d'hériter de l'empire de son père disparu, découvrant un indice laissé après sa mort. Elle part pour une île mystérieuse au large du Japon. Elle y affronte une organisation secrète et des pièges mortels se révélant peu à peu comme l'aventurière légendaire qu'elle est destinée à devenir, tout simplement. Voilà pour Tomb Raider. Donc on aime toujours ce genre de film, évidemment. Et là, du coup, c'est pas Angelina Jolie, c'est Alicia Vikander, voilà, qui incarne du coup Lara Croft. Voilà. C'est un très bon film. Et le dernier truc que je vous recommande, c'est pas un film, mais un programme de divertissement qui a existé dans les années 2000 et qui revient du coup sur TF1 vendredi prochain. C'est Star à domicile, qui revient pour une nouvelle édition avec des célébrités qui partent à la rencontre de leurs fans les plus fidèles dans des scénarios toujours surprenants, avec des bluffs, mise en scène et émotions fortes pour offrir évidemment des moments inoubliables déjà à leurs fans et aussi aux téléspectateurs. Du coup, ça sera présenté par Isabelle Iturburu. À l'époque, c'était Laurence non, c'était pas Laurence Ferrari, c'est Flavie Flamand. Je confondais souvent les deux à l'époque. Et du coup, à côté d'Isabelle Iturburu, du coup, l'émission s'installe à nouveau. Et ça créera la surprise au cœur de la découverte, tout simplement. Donc, c'est un retour nostalgique et je pense que ça peut plaire aux gens. Et on verra bien ça. Donc ça sera vendredi prochain à 21h10 sur TF1. Et la Starac du coup reviendra le samedi. Parce que ça faisait plusieurs fois que c'était le vendredi. Et c'était chiant parce que vendredi, c'est la danse. Et ça fait chier. Voilà, en espérant que vous avez des programmes qui vous intéressent à la télé et sur les plateformes, bien sûr. Bref, tout simplement, on continue avec l'audimat. Voyons voir ce qui a marché le mieux la semaine dernière en prime time. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui a le mieux marché la semaine dernière? On va commencer directement avec la quatrième meilleure audience, et c'était sur France 3, Meurtre en Corrèze. C'était jeudi dernier, avec 2 905 000 téléspectateurs et pas loin de 18% de part de marché. Suivi derrière, en deuxième position, de Le Daron sur TF1 avec Didier Bourdon. La série qui revient du coup, je crois, avec 2 595 000 téléspectateurs. Et ensuite le meilleur pâtissier sur M6, qui arrive en troisième position de cette soirée avec 1 571 000 téléspectateurs. Ce soir-là, je vous avais recommandé aucun film.
la semaine dernière. Il y a eu encore des au cœur de l'enquête sur C-Star avec 300 000 téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le Big Deal sur MC Story avec 287 000 téléspectateurs, ce qui est encore pas mal. Et en dernière position, on avait sur MC Découverte Danger sur la route avec 222 000 téléspectateurs. Troisième meilleure audience de la semaine, pardon, c'était mardi soir avec sur France 3 Alex Hugo avec 3 494 000 téléspectateurs avec pas loin de 20% de part de marché, suivi derrière sur M6 de La France un incroyable talent avec 2 818 000 téléspectateurs avec 15% de part de marché, et après TF1 avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec 2 562 000 téléspectateurs. Ce soir-là, je vous avais recommandé un film sur MC Life avec les Reines du Ring qui a réuni 259 000 téléspectateurs et qui n'est pas arrivé dernier. Ce soir-là, il y avait également encore du Camping Paradis sur TF1 Série Film avec 236 000 téléspectateurs. Également le même nombre de spectateurs pour Super Nanny sur TFX. Je crois que c'est à nouveau des épisodes inédits. Et en dernière position, ce soir-là est arrivé RMC Story avec la folle histoire de Nike avec un peu plus de 100 000 téléspectateurs. Deuxième meilleure audience de la semaine, c'est Astrid et Raphaël qui continue sur France 2 avec un peu plus de 4 millions de téléspectateurs et 21% de part de marché. Suivi derrière, c'était vendredi soir de la Star Academy sur TF1 avec 2 961 000 téléspectateurs. Et ensuite sur France 3, il y a eu le Prime Serge Lama, le dernier appel. Très beau moment de Serge Lama qui maintenant commence à se faire assez ancien. C'était sur France 3 et ça a réuni pas loin de 2 millions de téléspectateurs. Et voilà, ce soir-là, je vous avais recommandé un film, je vous avais recommandé La Croisière sur TFX avec qui du coup a réuni 341 000 téléspectateurs. Et ce soir-là, il y avait encore des enquêtes d'action sur W9 avec 554 000 téléspectateurs. Voilà, et en dernière position, il y avait du Castle sur un RMC Live avec 179 000 téléspectateurs. Et est arrivé en première position, on en parlait juste avant parce qu'on a regardé son clip. C'était lundi soir, c'était la nouvelle série de TF1 Menace imminente, du coup avec Patrick Bruel, qui a réuni 4 millions 305 000 téléspectateurs avec pas loin de 23% de part de marché, ce qui est un très très bon démarrage. J'ai regardé la série en intégralité sur TF1+, c'est une très très bonne série, donc ça revient dès ce soir, hein. Donc si vous voulez regarder ce soir, vous avez l'épisode 3 et 4 ce soir sur TF1 de Menace imminente, si vous avez vu les deux premiers. A été suivi ce soir-là, lundi dernier, sur M6, évidemment, de L'amour est dans le pré, avec 3 335 000 téléspectateurs. Et ensuite, je vous avais recommandé ce soir-là le film La Mule, qui est arrivé en troisième position sur France 3. Le film avec Clint Eastwood et qui a réuni 1 256 000 téléspectateurs. Ce soir-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un film classique aussi, Les Rivières Pourpres, sur MC Live avec 443 000 téléspectateurs quand même. Et il y avait encore Johnny English. Vous savez que en ce moment, il diffuse la série, enfin la saga Johnny English sur Gulli qui a réuni 185 000 téléspectateurs. Mais c'était pas la dernière audience, puisque en dernière audience, c'était sur Sister encore du Camelot avec 182 000 téléspectateurs. Donc voilà les audiences de la semaine dernière. Les gens étaient encore devant leur télé et ça fait plaisir tout simplement. Et voilà, je redis encore ce fameux mot, tout simplement. Donc on verra bien maintenant cette semaine si les gens sont devant leur télé. Mais après, on s'en doutait qu'ils allaient être devant avec la vague de froid qu'il y avait la semaine dernière. C'était sûr que les gens allaient être devant leur télé. On part tout de suite pour le à l'affiche et je vous préviens tout de suite, cette semaine, il n'y a pas grand chose de bien, mis à part le premier film. Comme ça, vous êtes au courant et ça, c'est clair. Mis à part un gros classique de Disney qui sort cette semaine, le reste, c'est pas terrible, hein. Je suis désolé, hein, même si c'est, je crois que c'est que du cinéma français, mais c'est pas, non, pas que du français, non, il y a un film français seulement. Le reste, en fin de compte, c'est que étranger, en fin de compte.
On commence évidemment avec Zootopie 2 qui sort cette semaine. Ce film qui permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, pardon. Oula, qui après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie découvre que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Du coup, leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir sous couverture et dans les quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Voilà, donc Zootopie 2, ça va peut-être faire plaisir à aller voir ça, par contre, oui peut-être. Deuxième film, ça s'appelle Vie privée, donc c'est avec des grands acteurs hein, quand même. Aussi du Jodie Foster, du Daniel Auteuil et du Virginie Fira hein, quand même. L'histoire, c'est Lilian Steiner. Liliane, pardon. Ils avaient qu'à mettre le E à Liliane. C'est pour ça que j'ai lu Lilian. Mais non, mais c'est Liliane Steiner qui est une psychiatre reconnue. Et quand elle apprend la mort de l'une de ses patientes, elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre. Et du coup, troublée, elle décide de mener sa propre enquête. Tout simplement. Tout simplement. Troisième film, ça doit être un film assez loufoque parce que bon, on connaît Emma Stone qui aime bien participer à des films un petit peu ordinaires. On se rappelle de Pauvres créatures, par exemple. Et cette fois-ci, du coup, Emma Stone, accompagnée de Jesse Plemons et de Alicia Silverstone. Du coup, c'est ce film de science-fiction qui s'appelle Bugonia, qui sort cette semaine. Et c'est deux hommes obsédés par la conspiration qui kidnappe une grande PDG convaincue qu'elle est une extraterrestre. Voilà. Et qui a l'intention de détruire la Terre. Faut aller chercher l'idée, hein. Voilà, il y a des films qui se font, mais il faut avoir l'idée, hein, quand même. Et quatrième film, je suis désolé, mais voilà, c'est le film qui avait ensuite le plus de séances à proposer. Donc, c'est La Voix de Hyde Rajab. C'est un film dramatique. On est le 29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant Rouge reçoivent un appel d'urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu'on vienne la secourir tout en essayant de la garder en ligne. Ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Et elle s'appelait Hind Rajab. Donc voilà, c'est un film dramatique sur cette histoire malheureusement vraie quand même. Et donc voilà les 4 films que je vous invite à aller voir au cinéma. Enfin en tout cas, surtout Zootopie 2. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être le film de science-fiction avec Emma Stone, vu que j'aime bien l'actrice, ça peut peut-être m'intéresser à aller voir. Peut-être. Peut-être. Tout dépend s'il est diffusé dans mon cinéma aussi, parce que bon. Et ben on continue avec notre petit tour de scène. Let's go! Une fois que je vais chercher le jingle, bien sûr. Le petit tour de scène cette semaine, je vous propose évidemment comme d'habitude deux spectacles musicaux et 2 spectacles de one-man show. On commence avec une classique hein, de la scène française avec Véronique Sanson avec sa tournée J'ai eu envie de vous revoir qui continue encore cette tournée parce qu'elle a démarré il y a déjà quelques temps. Donc évidemment Véronique Sanson après une carrière exceptionnelle. Des milliers de moments partagés, Véronique Sanson revient pour une tournée qui promet évidemment de l'émotion, de la voix, du piano évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas dissocier Véronique Sanson et le piano évidemment. Et aussi, ça mêle aussi un petit peu les retrouvailles. Donc avec ce spectacle, j'ai eu envie de vous revoir. Elle retrouve son petit terrain de jeu, comme elle le dit, qui est la scène, et elle invite son public à une conversation musicale intime, intense et vraie. Et au fil des décennies, bien sûr, Véronique Sanson a su marier la chanson française à des touches pop-rock, de blues et de jazz, imposant bien sûr une signature unique. Donc ces tournées, évidemment, c'est l'occasion de redécouvrir ces titres mythiques, de vibrer au son de sa voix inimitable, et puis de vivre un moment qui sort de l'ordinaire, bien sûr. Donc si vous êtes intéressé pour aller voir Véronique Sanson, elle est ce soir, par exemple, à Lyon. Jeudi, elle sera en Auvergne. Le 6 décembre, elle sera à Châlons-en-Champagne, et elle terminera, je crois,
euh, en grande pompe avec 3 soirs du 12 au 14 décembre à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, donc sur Paris. Donc si vous êtes intéressé de voir Véronique Sanson, saisissez cette chance parce que ces soirées sont conçues comme des instants suspendus, hein. Donc n'hésitez pas, préparez-vous à partager un moment assez rare quand même. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir Véronique Sanson quand même. Bon, alors l'occasion de repasser, très certainement. Deuxième spectacle que je vous recommande, c'est le spectacle Bonhomme de Jarry, hein. Évidemment, cet humoriste iconoclaste, pardon, au rire contagieux, hein. Jarry vous embarquera dans un univers assez déjanté, hein, son univers euh, déjanté mais sincère, hein, quand même, dans son spectacle qui s'appelle Bonhomme. Évidemment, après un passage remarqué sur scène et à la télévision, il revient sur les planches après pour une tournée française qui fait déjà salle comble, hein, donc ne manquez pas l'occasion de le voir en live avec une énergie brute, interaction avec le public, moment de pure folie et de tendresse, tout y est. Il sera le 4 mars l'année prochaine à Angers, le 5 mars à Nantes, le 6 mars à Rennes, le 13 janvier la 2027, attention, hein, le 13 janvier 2027 à Grenoble et le 14 janvier 2027 à Chambéry, par exemple. Donc, vous voyez que ça se prolonge, hein, tout ça, tout ça. Donc, il faut réserver vite les places parce que ça part très très vite, apparemment, Jarry. Donc, c'est pas loin des tops de vente, donc ça part assez vite, hein. Donc, si vous aimez Jarry ou en tout cas que vous voulez découvrir, bah allez-y. Et là, troisième spectacle, c'est incroyable parce que Deep Purple repart en tournée plus de 50 ans après ses débuts. Le groupe Deep Purple reste évidemment une véritable institution du hard rock, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, pardon, ce fameux groupe britannique. A façonné l'histoire du genre avec des classiques intemporels tels que Smoke on the Water, excusez-moi pour l'anglais, ou Highway Star, évidemment. Et du coup, avec cette nouvelle tournée française annoncée pour l'automne 2026, Deep Purple offre un rendez-vous incontournable à ses fans, avec des concerts en salles prestigieuses, une setlist chargée d'énergie et une atmosphère électrisante et qui mêle nostalgie et puissance rock. Quelques dates pour vous: le 22 octobre 2026 à Paris à l'Adidas Arena, le 10 novembre à Strasbourg, le 12 novembre à Bordeaux, le 13 novembre à Nantes et le 15 novembre à Lyon. Donc voilà, les billets sont déjà en vente, mais évidemment, il est conseillé pour vous de réserver vite parce que évidemment, Deep Purple en tournée, surtout un peu partout en France, les places partent très 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 rapidement. Les prix varient selon la ville. Par exemple, à Paris, c'est entre 63 € et 162, et dans d'autres villes, ça peut être de 52 à 118. Donc voilà, faites attention, ça part très vite, et puis c'est vraiment un concert à ne pas manquer, hein. Deep Purple, là, pour une fois qu'ils reviennent sur scène, faut en profiter. Et quatrième spectacle, c'est un humoriste que j'aime bien, qui est pas piqué d'un hanneton, comme on dirait, oula, une vieille expression. C'est Fabrice Eboué avec son spectacle qui s'appelle Solitude. Donc après le spectacle, évidemment, après le succès de ses précédents spectacles, Fabrice Eboué revient sur scène avec un tout nouveau spectacle à ne pas manquer, toujours fidèle bien sûr à son style, mêlant autodérision, humour incisif et regard décalé sur le monde. Il prend cette fois-ci encore plus de liberté pour nous surprendre. Donc si vous voulez le voir, par exemple, 29 et 30 janvier à Nantes, le 13 et 14 février à Rennes, le 28 février à Marseille, et il finira, je crois, ou il poursuivra en tout cas du 5 au 12 juin 2026 au Trianon à Paris. Donc que vous soyez fan de longue date ou que vous découvriez son univers, cette tournée est peut-être l'occasion parfaite, hein, de vivre une soirée pleine de rire et de réflexion et de moments inattendus. Donc évidemment, réservez vos places, la meilleure date risque de partir évidemment rapidement. Et voilà les spectacles que je vous propose pour cette semaine. Et vous savez quoi? Et on va aller regarder le top 5 pour son soleil. Voilà. Mieux vaut tenter un dépassement à la moindre occasion. Fonce! La quille. C'est bon. Drôle
Ah, il était dans le camion, cette grosse salope. La grosse salope était planquée comme sa maman. Oh putain, il y a un camion qui double. Putain. Il est tombé derrière Gérard. Ah putain. Deux camions qui se doublent là. Putain, mais freine pas, enculé. Ah putain. Bonjour avec la poste. Tu l'as retrouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Oh, je me suis pris plein de bits. Titre. Oh, la cascade de bits. Ok, maintenant va dedans. Va dans le Où est-ce que camion. tu veux que j'aille dedans? Va dans le camion. C'est bon, il est stabilisé là. Va dans le camion. Pourquoi faire? Pour reculer. Attends. D'ailleurs, la vidéo montée avec Orbus sur Harvey Derriette est sortie hier. Donc, si vous voulez voir la vidéo montée de ce live fabuleux où on a beaucoup ri, c'est sorti hier. Évidemment, je vous rappelle aussi, si vous voulez redécouvrir les titres, écouter les titres qu'on diffuse dans Bonjour c'est Prisme depuis le début de la saison, vous avez la playlist disponible sur Spotify. J'avais juste plus le nom de la plateforme, MDR. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et en plus, édition, ça y est, spécial Noël, parce que du coup, le mois prochain, on entame le mois de décembre. Et du coup, nous, en plus, on sera le 1er décembre. Donc, ça sera vraiment l'occasion d'ouvrir la saison de décembre lors de 1er décembre, parce qu'il y en a qui déjà illuminent leur maison déjà dès mi-novembre ou à peine Halloween passé. Et ces gens-là, allez bien vous faire... voilà, parce que on attend toujours la période de Noël. D'ailleurs, j'ai évidemment mon calendrier de l'Avent qui m'attend derrière, voilà, et qui s'ouvrira que la semaine prochaine. Écoutez, tout simplement, faut attendre, tout simplement, faut être patient dans la vie, tout simplement. C'est moi qui dis ça. Bref, j'espère en tout cas que malgré tous les couacs, vous avez passé une bonne émission avec moi ce matin. On se retrouve dans un peu plus de... Enfin, on se retrouve dans 2 heures, tout simplement, dans un Thomas 2 heures. Et pour les frères paroissiens avec Corvus, on continuera la tier list des personnalités françaises. Donc c'est à 14h, de 14h à 16h tout à l'heure avec Corvus. Sur la même chaîne, évidemment, on ne change pas d'endroit. Et sinon, on se retrouvera mercredi pour la suite de vos programmes, évidemment. Je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui vont manger, un bon lundi, une bonne semaine pour ceux que j'ai pas l'occasion de recroiser. Et puis, merci à vous de votre fidélité. Des bisous à tout le monde. Et à tout à l'heure ou la semaine prochaine. Des bisous.